Que peut faire un personnage non-joueur allié pour vos joueurs, pour vos héros? Et que peut-il faire pour vous? Nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo. Yaorana et bienvenue sur les chroniques de Zakna Mael. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'un allié va pouvoir apporter à vos héros et ce qu'un allié va pouvoir vous apporter à vous en tant que MJ. Mais avant ça, une petite réclame, pas grand chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez autour de vous cette vidéo. On a besoin de vous pour nous aider à nous faire connaître, pour nous aider à grandir. Et je vous remercie déjà d'avance de faire ce geste. Merci, merci. Première chose qu'un personnage non joueur allié va pouvoir apporter à vos joueurs, de l'aide financière. Évidemment, si pour partir en aventure, il leur manque du matériel d'escalade, une mule pour tirer le chariot, peut-être un sortilège, on ne sait pas, ou un bazooka. Il leur manque un peu d'or, un peu de dollars, un peu d'euros. L'allié pourra leur avancer ce dont ils ont besoin. S'il est capable de le faire. Est-ce qu'ils ont besoin d'un coup de main pour le combat parce qu'ils ne sont pas assez forts et qu'en face l'adversité est vraiment féroce? L'allié viendra les aider. Est-ce qu'ils ont besoin d'être cachés, d'être mis au vert parce qu'ils ont fait une bêtise? Les hommes du baron les poursuivent partout. La police est à leur trousse. L'allié va pouvoir les planquer chez lui, dans sa cave, dans un immeuble, n'importe où, le temps que tout se tasse. Est-ce qu'ils ont besoin d'une information secrète qui est dans une bibliothèque interdite et seul l'allié y a accès? Si c'est un ami, un vrai, il va les aider. Ça, c'est les aspects techniques qu'un allié pourra apporter. C'est-à-dire que si vous avez besoin de sortir vos joueurs d'un mauvais pas, l'allié pourra intervenir. Ils se sont fourrés dans un guêpier, ils s'en sortent pas. Faites intervenir l'allié, mais attention, de manière sporadique, pas tout le temps, à répétition, à répétition, à répétition. Parce que tout d'un coup, vos joueurs vont trouver qu'il n'y a plus de challenge. Aidez-les s'il y a besoin et s'ils n'y pensent pas. Mais normalement, c'est à eux de faire appel à leurs propres alliés. Ça, c'est la partie numéro 1. Qu'est-ce que peut faire un allié pour vos joueurs? Et maintenant, que peut faire un allié pour vous en tant que MJ? Eh bien, c'est simple. Si vous avez bien réussi à créer des liens indéfectibles entre les PJ et les PNJ, si tout d'un coup ils s'aiment tellement, et on a créé une bromance, on a créé Batman et Robin, on a créé Superman et son slip, parce qu'il n'a besoin de personne, Superman, on a créé des amis pour la vie, ou peut-être on a créé une romance entre Sonia, notre guerrière, et Akram, on va l'appeler Akram. Sérieusement? Si vous avez réussi à créer ces liens entre vos joueurs et les PNJ, là vous allez pouvoir entrer en phase 2. La phase 2, la phase où les PNJ vont vous aider. Ça s'appelle le flingue sur la tempe du PNJ, ou la hache sur la tempe du PNJ, ou le carreau d'arbalète sur la tempe du PNJ, ou un bazooka. C'est-à-dire que lorsque Sonia va arriver comme une furie avec son épée pour en découdre avec le dernier boss, tout d'un coup celui-ci a chopé son amoureux, a mis sa lame sous la gorge d'Akram, il fait « Hey baby, pose ton épée si tu ne veux pas que je l'égorge et que tu le fasses deuxième sourire. » Si vous avez bien réussi la deuxième partie, créer des liens, dans ces cas-là, elle va lever les mains, laisser tomber son épée. Elle va faire « Ok, déconne pas, laisse mon amoureux partir. » Ou quelque chose comme ça, elle sera prochain. Et là, vous allez entrer dans la dimension du « Le MJ peut martyriser les PNJ pour faire souffrir les PNJ. » Et pourquoi est-ce que vous voudriez ça en tant que MJ? Tout simplement parce que si vous arrivez à créer ce lien très fort entre ces deux entités, PJ, PNJ, vous allez réussir à créer ce qu'on appelle l'émulation. Vos joueurs ne viendront plus à votre table uniquement pour vivre une aventure, pour tuer du gobelin, oxyre du dragon, défoncer un vampire, faire sauter une base militaire. Ils viendront parce qu'ils vont pouvoir rencontrer à nouveau leurs amis. Et on est dans l'immersion totale. Et c'est ça, si vous pouvez y arriver, c'est juste formidable. C'est un autre monde. Et pour y arriver, vous allez avoir besoin de petites astuces pour savoir comment est-ce qu'on fait pour que vos joueurs aiment les PNJ que vous allez leur créer. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo. On y va ensemble ?